Salut à tous, c'est Pêcheurs de Trésors. Aujourd'hui on est à Montpellier. Ouais voilà, grosse ville, hein. Il y a plein de choses normalement, c'est le Lez ici. Ouais, bah alors vous avez peut-être vu la partie 1 où on n'était pas exactement sur ce spot mais pas loin. Et on a eu beaucoup de difficultés, on a perdu un aimant. Ouais. Donc voilà, on est un peu triste. Mais d'après des recherches, il y avait un ancien pont qui avait été écroulé, donc c'est peut-être pour ça il y avait plein de gravats. Ouais, béton armé, gravats, et on a déplacé un rocher avec le treuil, c'était mort. On a tout essayé, on a plongé, on a treuillé. Bon, on espère qu'ici... ouais, on espère avoir un peu plus de chance, ouais. On va voir. Alors on va utiliser ça aujourd'hui, donc voilà, un de perdu, un de retrouvé. C'est le plus puissant du marché, donc ça devrait être pas mal. Si vous voulez vous équiper, vous avez toutes les infos en description de la vidéo. Moi je vais faire un lancer, attention à toi Rasta. Attention Rasta parce que ça, c'est très gros. Attention. Je vais te voir lancer. Hop là. Oh. Non, en direct. Ah non. T'as des bois. Attends. Ramène pas trop proche du bord. Rochers, hein. Il y a des rochers. Oh, là il y a un gros truc qui vient. Ouais. Première remontée. Hein. Oh, c'est un portail on dirait. Ouais. Deuxième aimant. T'as besoin de moi là, ouais. Moi je suis pas trop bien dessus. Moi oui. Ça va qu'on a des aimants neufs là. C'est exactement le même portillon que. Ouais, qui est en haut là. Qui est en haut et regarde tout ce que j'ai eu en ramenant. Bah... Le matériel du pêcheur. Hein. C'est pas trop fait, on s'en doutait. Ouais. Donc là on a la capsule de maïs pour pêcher, la conserve pour manger, le demi-ciseau pour le demi-orteil de Quentin. Ouais, faudrait que je le coupe en deux. Ouais. Et bien sûr la petite capsule de bière. Bon bah. Bon, je vais voir ce que c'est le panneau. Ouais. Interdit de pêcher à l'aimant. Interdit aux chiens. Oula, faut le nettoyer. Interdit de. Alors attends. À tous les véhicules, à stationnement. Je crois. Oh, il est propre. Interdit de se baigner. C'est vrai? Non? Ouais. Ça c'est pas cool. Ah, ça tu sais où on va le mettre? Hein? Dans les toilettes? Dans les toilettes. Ah, c'est pas aussi bien que le sorti d'engin. Ouais. Mais franchement, c'est bien quand même. Franchement, il est bien. Ouais. Bah dites-nous en commentaire si vous validez l'interdit de se baigner dans les toilettes. Ouais. Et bah maintenant on n'a plus qu'à trouver le sorti d'engin effectivement. Mais clairement on va le garder celui-là. Ouais. Ou le limiter à 3,5 tonnes aussi, ce serait pas mal pour les toilettes. Hein. Ouais. On remet ça en haut. Ouais. Nickel, ça commence très bien. Ça commence lourd. Allez, on fait un lancer à deux. Attention. Rasta. Attention. Et c'est parti. Eh oui Rasta, il est sur la corde. Pourtant tu le sais, hein, ça fait 6 ans que tu pêches avec nous, tu devrais savoir qu'il faut pas aller sur la corde. Il y a des choses là. Ouais. Je crois que moi aussi. Il y a quelques trucs que j'ai. Oh, il y a plein de choses. Hein. Hop là. Oh c'est bien, c'est un burin. Un burin. Pour tailler la pierre. Regarde. Ouais. Ils ont dû s'en servir pour les travaux. Je sens que ça va être sportif. Et un AirPod. Ah ouais. Ça fait toujours plaisir. C'est typique des grandes villes. Hop là. Et un hameçon presque neuf. Ok, je garde. Ok. Alors, du maïs grillé. Ça marche aussi pour pêcher ça, le maïs grillé? Ouais, sûrement. Hein. Pour les poissons un peu plus difficiles. Ok. Pour que les poissons ils aient déjà un petit goût. Je mets tout ça là, je ramasserai après. Et un petit cœur. C'est pour attacher le papier à une sorte de trombone en cœur. Tiens. Je retourne des tonnes de trucs. Et il y en a qui sont aimantés. Hein. Voilà, là, ouais. Du lourd. Ouais. Peut-être. La grille d'avant, la grille d'avant. Voilà, les bulles, voilà, les bulles. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Il y a des endroits comme ça où on peut remonter 3 générations de portillons ou de grilles. Ouais. Essaye de lancer un peu où tu avais les bulles, on va voir. Ouais. Effectivement, ça s'accroche. J'ai quand même un truc. Ah. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Un phare? Non. Oh. Ouais, on dirait. Il est cool. J'en ai jamais vu de comme ça. Ah, ou une horloge, C'est une horloge ça? For scaling, for weighting. Ah oui, t'as raison, une balance. T'as que la partie. Attends, ça se tire ça, c'est ça? Non, tu t'accroches le truc, tu la suspends à un arbre et t'accroches l'objet là, en dessous. Et ça va te dire combien il pèse. Ah ouais? Je crois, hein. T'accroches là. Manuel alors? Ouais. Pour être sûr d'avoir le bon prix pour le cuivre. Ah, je vois l'aiguille à l'intérieur. Ok, cool. Ah, je suis sur ton gros objet. Ah, tu vas avoir besoin d'aide alors. Ouais. Ah purée. J'espère que c'est pas un scooter. Hein.
Il y a vraiment un gros objet, on soupçonnait un scooter, mais comme j'ai pas vu l'essence remonter à la surface. Oh, peut-être juste une grosse barrière. Ouais. Bon là il y a le gros morceau qui vient, regardez la quantité de bulles. Un coffre. Non, C'est pas impossible, mais non. Là ça a lâché, tu peux y aller. Voilà. Ça va être sportif aujourd'hui, je vous l'annonce. Ça va? C'est good. C'est le risque du métier. C'est pour ça qu'il faut jamais laisser de grappins ou d'objets coupants derrière vous quand vous tirez. Ah ouais, non, ça c'est clair. T'as des clés? Ah, des clés avec 2 badges. Il y en a un qui n'a pas dû être content du voyage. Hein. Ok, bah on testera les immeubles à côté. Hein. Bonjour. Ouais. Ils ont envie de récupérer un thème. Là, j'ai un truc. Allez. On dirait une grosse barre. Un panneau, peut-être. C'est bon pour la ferraille ça. Ah ouais, ça rentre au moins. Ouais. Nickel. Alors. Ah bah oui. Bon poids là. Un petit billet chez le ferrailleur. Bonjour les gens. On fait une vidéo. Salut. Ouais. Ils le savent, hein, ils nous reconnaissent pas, mais Abonnez-vous à Pêcheur de Trésors. pouce bleu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la pause repas? Ouais. Il y a moins qu'on laisse, tu fais ça. Reste comme ça, attends, j'arrive. Je peux tenir un peu parce que je fais contrepoids, mais ça fait un peu mal aux mains. Ah oui. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Bah, j'y vais doucement parce que je Ouais, vas-y, on y va doucement les deux. peux lâcher à tout moment là. Là, on doit passer des rochers, je c'est pense. bon. Ouais. Ça y est, on l'a, C'est vachement lourd. Ouais, je te le dis, on va devoir treuiller. Je sais pas, non, je pense qu'on peut, mais tout juste. là. Hein. Tout juste. Après, Ouais. attention au dos. 1, 2, 3. On s'est accroché. Ouais, pas de face, c'est bon. Mais ça J'ai ressemble. presque vu, c'est massif, hein, c'est comme ça. Il y avait du blanc un peu, non? Ouais. C'était bizarre, bizarre, hein. Ouais, étonnant. Je sais pas ce que c'est. Bon, il est juste là, donc ça c'est bon. Ouais. Alors pour décoller ça, on vous l'a déjà montré, mais je le remonte pour les nouveaux. Si jamais vous vous équipez de 2 aimants très puissants comme ça, là il y a 450 kg de force par face à face presque. Ouais. Donc il vous faut un chien. Pas face à face. Donc l'idée c'est que nous on a un chien, ça c'est un chien qu'on appelle, comment dirais-je, sépareur d'aimants. Ouais. On va mettre un aimant de chaque côté de ses mandibules et elle va pouvoir tirer. Non, Ah, tiens, non, allez, non, suffit. dégage. Tu t'en vas, allez, tant pis. Elle va jouer. Non, l'idée c'est qu'il faut saturer les aimants, donc pour ça il faut mettre de la ferraille pour être certain qu'en tirant d'un coup sec, ils vont pas se remettre face à face, ce qui serait dommageable, mais plutôt se séparer. Bah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que c'est le côté qui attire le plus. Attention, regardez. Ouais. Et ce qui est aussi très intéressant avec les aimants, c'est que intuitivement, quelqu'un va me dire bah tu mets une baramine et tu fais contrepoids. Sauf que la baramine et le contrepoids, ça marche pas dans le sens où c'est pas assez rapide. Ouais. Tu vois, ça va les séparer petit à petit. Et le problème, c'est que pour le champ magnétique, il faut vraiment qu'il y ait la notion de vitesse. Tombe pas dans l'eau. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Nickel. Et voilà. Voilà une affaire rondement menée. Allez, on réessaye. Allez, on va Tu lances essayer. d'abord. Je vais essayer d'avoir le côté droit. Essaye de te rejoindre une fois que t'es dessus. Oh putain, il y a des c'est un vêtements. coffre, C'est un coffre fort. dans un sac. Ouais. C'est un coffre. Ok, C'est nickel. un gros coffre-fort. Non, on sera content quand on l'aura sorti. Mais Presque continuer comme ça, mais il faudra l'attacher à un moment donné. Hein. ouais, mais Il passera pas jusque là. Hein. Ouais, il est quand même très lourd. Hein. Oui, oui. Là, il va tomber. Attends, je vais essayer de me tirer dessous. Quoi. Après, je peux descendre aussi. Attends. Hein? Ça peut aider là, si je vais en bas. Bon, là, ça risque d'être un peu long, mais Ah, le bord est infâme, hein. Et c'est pour ça que c'est pas fait aussi. Ah, ça peut le faire. il faut filmer parce que sinon les gens dans les commentaires ils vont dire mais comment ça se fait que le coffre il était déjà attaché. Après ils ont pas tous cette voix, mais sur Facebook ils ont cette voix.
Oui, Attention. 1, 2, 3. Ok. Attends. Putain. Ah ouais, mais là, si je te fais tourner, c'est pas bon, non? Non mais attention. Attends. Comme ça? Attends, Ouais. Il va tomber. Hein. Non? Si, moi il sort là. Ah. Attends. Ouais. Stop. Je descends là et je refais une autre boucle. Ouais. Tu vas pas tomber? Faut que tu prennes l'arrière d'une corde. Bah là, je peux. Là, on va virer le bois là. Ouais. Et là, si je prends l'arrière d'une corde, ouais, je sais pas. Attends, sinon je peux. Ouais, non, mais la lanière elle va pas tenir, non? Je pense pas, vu le poids. Ouais. C'est très lourd. Hein. Je vais dans l'eau, j'ai pied, je pense. Tu l'attaches correctement. Je l'attache correctement. Allez, Quentin va chercher la tenue parce que là, on n'y arrive pas comme ça. Et puis on va être certain d'y arriver. Vu le machin qu'on voit là, bah, vous imaginez, hein, déjà c'est un coffre-fort, c'est pas fait pour être léger. Et en plus, c'est rempli d'eau. Bon, ben voilà. Quentin nous fait une petite séance de naturisme. Alors, on a remonté le panneau interdiction à la baignade, mais techniquement il était dans l'eau, donc ça compte plus. Ouais, il était pas installé. Faut qu'on le remette de dos là. C'est nous qui avons remis le panneau interdiction avant qu'il se baigne. Du coup, on pourra pas dire qu'on le savait pas. Ah bon, vous m'en l'avez pas dit. Non mais justement, on pensait que maintenant c'était autorisé comme vous l'avez mis à l'eau. Ouais. Si même le panneau se baigne, pourquoi pas moi? Dirait Quentin, parce que moi... Il y a un AirPod sur les mains. Ah, le deuxième? Ouais. Ah non, il est noir. Bon, je vais te récupérer l'AirPod. Ah mais ça va. C'est pas un AirPod. Mais je non, pensais là, que je c'était suis plus sur un profond. rocher là. Ah ok. Non, sinon c'est plus profond quand même. Un peu. Ouais, après ça va. Ça va. Hop, bonne dépollution. On fera ça après. Bonne dépollution. Ah non, mauvaise dépollution. C'est bon. Il m'a trempé, hein. Con ce gosse. Mais y a pas de raison que ce soit toujours moi qui mouille et pas toi. Hein. C'est vrai. Alors. C'est vrai que j'ai dit il m'a trempé alors qu'il est dans l'eau. Donc, saucissonner le bordel sans toucher les aimants. Ah, il est pas si gros, Baptiste. Ah ouais, c'est un carré? Ouais, presque. De ce côté. Ah, il y a un pochon qui est Something is sorti. floating. Un quoi? Un pochon qui est sorti. Il flotte à côté de toi. Ah, ça s'occupe de la drogue. Pour une fois, ce serait une première. Et ouais, c'est possible, hein. Possible. Il est marrant un peu à l'intérieur. Ouais. C'est déjà arrivé. On pêche à l'aimant. Dans les coffres. 1, 2, 3. Non, on pourra pas. Hein? Trop lourd. Ah ouais. Attends. Là, il se vide. Hein. Wait. Donc en vrai, Attends. c'est continuer. Tends-le encore un peu. Et tu poses le pied, ouais. Voilà. Là, il se vide un peu là. C'est des pochons là qui dépassent. Quoi? Devant toi là. Le plastique là. C'est quoi? C'est du plastique juste. On va travailler à l'arbre. Bah là, il y a. C'est bon, bah vas-y, comme ça. Hein. Commence à tendre alors. Ouais. Allez, bah on installe le treuil. On va voir ce que ça donne. Pas vrai? Pas vrai, Lizzie? Tu peut-être que c'est des croquettes ça, hein? Regarde. C'est peut-être un paquet de Royal Canin. Ça te ferait plaisir, hein? Ouais, allez, décale-toi un petit peu du milieu. Allez, c'est bien. Ouais. Ok. Voilà, ça paraît plus léger d'un coup. Bah non, mais il est pas tout, hein. Mais après, il est quand même plein d'eau encore. Je sais quoi au cas où. Et une fois qu'on est au rebord. Allez, bientôt au bout. Ouais. Ok, stop. Good. Bientôt au bout, Pas là. mal, ouais, elle est au bout. Ok, bon. On va sécuriser et refaire du treuil. Tu vas soulever, je vais soulever et ça va monter. Attends, mais là, il y a plein d'eau là. Tu veux pas que je le perce ça? Non, Non, mais attends, mais regarde, c'est con. Genre, donne-moi le couteau. Hein. non, on va y arriver là. Regarde. C'est rempli d'eau. Donne-moi le couteau. J'avais pas moi ce couteau. Mais si, dans le sac de pêche. Ça, c'est un couteau qui nous a été offert par un abonné. Ouais. Donc un grand merci à lui. C'est un Moracnil. Je me le lâche dans l'œil. Je vais juste faire. Putain, mais ça coupe pas. Oh. Bah ouais. Bah oui, non, mais je te dis, c'est n'importe quoi là.
Il y avait 40 litres d'eau. Bah oui. Ah mais... Pour ça il me dit non, Quoi, pas besoin. Quoi, t'as pas fait ça avant? Oh, c'est quand même lourd hein. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Ouais, attends, relâche. Voilà. Là on est au rebord. Bah viens m'aider à soulever, on sort de là. Hein. Ouais, tu penses? Ouais, ouais. 1, 2, 3. Ouais. Ah mon pied. J'ai pas les chaussures de sécu. 1, 2, 3. Ah on est plus dans le bord là. On est... Ok. Faut qu'on tire d'en haut. 1, 2, 3. Il y a le bord qui bloque. Mets les mains là. Il bloque dans le bord là. C'est normal. L'enflure. C'est des trucs de fer. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ouais. Bien joué. Yes. Oh. Bien joué Elena. Oh. Mais il est quand même lourd hein. Il est quand même lourd. On va déballer ça. Oh. Ah ouais, il est lourd hein. Il est bétonné. Ouais, il est peut-être un peu bétonné. Pas ça. Ouh. Ok. Allez, bah, place à l'ouverture. Hein. Allez. Le meilleur moment hein. C'est bien beau de les sortir mais c'est pas très simple là. Où l'entrée du sac? Derrière hein. Ici. C'est un... ouais. Vas-y. Viens voir par là Elena. Regardez déjà. Il y a du bon signe là. Il y a écrit quoi? Dual duty free. Oh, un truc d'aéroport. Et je peux déjà vous Ça dire... c'est de l'or acheté en duty free. Je peux vous dire dès maintenant Ouais. qu'il y a beaucoup de boîtes de bijoux à l'intérieur. On va tout mettre au soleil là. Ouais. Attends, regarde. Attends, on voit pas bien. Faut se Et mettre des au grandes en soleil. plus, Quentin, ils ont peut-être mal fouillé. Ouais. Si je le décale un peu. Voilà. Non. Voyons. Alors, ce que je peux dire là, c'est que c'est bon signe parce Viens, qu'ils n'ont pas viens, on ouvert à enlève fond. le sac déjà, non? Ouais, on va essayer. Pour ça, pour le redresser, non? Ah, il y a encore un. Et tu arrives par là? C'est quoi ça? Ah, ça aussi, regarde. Un portefeuille. Ouais. C'est rien dedans. Là, il y a des morceaux de boîte à bijoux dans le sac. Hein. Ouais. Qui traînent. Vas-y. Ouais, déjà, rien que dans le sac. Vas-y. Ok. On coupe le sac d'abord, non? Bah, on peut regarder rapidement comme ça. Là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Il y a un Ça, truc c'est qui brille étonnant, là. là, non? Ah non, c'est un vérin. Non? Ah non? Perfume. C'est un flacon de Perfume. parfum, ouais. Ah ouais. Hypnose. EDT. Bon bah on garde ça. Ça, c'est du tapis. Ah des lunettes. Nice. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Regarde Baptiste. La Ouais, chaîne là. Une chaîne dans les lunettes. Prends-les mains direct quand on les teste. C'est ici. Attention au coffre, hein, tu peux pas aimanter. Ok, c'est bon signe. C'est bon signe. Ça peut être plaqué. Ok, donc. Et de 1. Les lunettes du flacon, on peut les mettre aussi. Ouais. Bon, tout ce qui est déchet, on le met derrière. Ouais, attends, tiens, tout ça, tu peux mettre derrière. Comme ça ne m'étonne pas aussi. Ouais. Allez. Hop, ensuite. Beaucoup de plastique, hein. Ouais. C'est pas des cambrioleurs écolos. Oh purée, une bague. Ah, let's go. Ouh. Doré. Si tu veux, on les teste toutes à l'aimant après. Bague dorée. Attention que ça retombe pas à l'eau. Ah là, il y a des lunettes avec des verres cette fois. Ok. Correcteur, je pense. Faut bien vérifier, donc tous les sachets là. Ouais. Oh, un iPad. Il est cassé, oh purée. Ouais. Ils ont pété l'iPad. C'est la première fois, non, qu'on trouve un iPad? Ouais. Ok, un iPad. Ok, encore du plastique. Ah bah ça, c'est la coque de l'iPad qui se plie. Plastique encore. Il va falloir fouiller, c'est toute la... Ah purée, le pinpointer, on l'a pas pris. Oh regarde. Non. Ça vient d'une boîte. Si c'est bon, stop. Les inscriptions Woman. Woman Raman. Rasta, non. Avec une inscription en arabe. Ah bah Non. là, il y a le verre de cette lunette là. Faut fouiller là-dedans là parce que s'il y avait des bijoux. Ouais. C'est une boîte de disquettes ça, non? Je sais pas. Ok, bon bah tout ça, que les déchets, on les sort tous.
Ah, encore un truc un peu rigide. Ah, un autre verre de tes lunettes, non? Ah oui, il en manque un. Ouais. Et sa boîte vide. Et là, il y a un autre sac dans le sac. Ah, c'est cool ça pour mettre la ferraille. Ils en avaient prévu 2 au cas où. Mais celui-là est vide. Ah, ça veut dire qu'il y avait peut-être 2 coffres à la base, mais... Encore du flacon de parfum. Ça va, ça pue pas trop. Non, ça va. Vous avez prévu des petits pochons aussi, là, il n'y a rien dedans? Mais ça, il devait y avoir des bijoux hein, dans ce truc à la base. Ah bah regarde. Ah ouais, encore un morceau de la chaîne. C'est la même on dirait, non? Ouais, là, elle ressemble. Voilà, je la montre au soleil. Ça c'est sympa, ouais. On a testé la chaîne et la bague et comme on pouvait s'y attendre, bah, ce n'est pas de l'or. Mais bon, ça reste sympa. Bon, pour l'instant ils ont oublié une bague et une chaîne alors qu'on n'est même pas encore dans le coffre. Ouais. Est-ce que tu peux mettre ça au soleil pour qu'on voit ce qu'il y a dedans, s'il n'y a pas d'autres bijoux? Je crois qu'on a fait le tour hein, de ce sac. Oui. Et on a des moules. Il y a un peu ça là aussi là. Ouais, il y a des trucs quand même, mais c'est de la merdeuse quoi. Je vais pas le vider dans l'eau, on va le garder de côté pour l'instant. Décale-le. Déjà ils l'ont ouvert en 2 fois, parce que là je vois une étagère au milieu, donc ça les a gênés. Okay. Comme ils ont ouvert que comme ça, ils devaient être dégoûtés, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas accéder de l'autre côté, ils ont fait un deuxième trou. Ouais, ensuite, deuxième point super intéressant, là je vois plein de grosses boîtes à bijoux et ils ont fait un trou trop petit. Donc c'est comme ça à Marseille que ça nous est arrivé et qu'on a trouvé une pépite d'or. Oui, c'est bon signe les trous petits, ça veut dire que vous imaginez, c'est-à-dire que pour fouiller, Quentin, pour fouiller, ils ont dû faire comme ça, comme nous. Et ouais, à la main, ouais. Sauf que nous on a le temps. Donc là il y a le bout du coffre. C'est ça la différence. Ouais. Il y a le bout du coffre. Nous on n'a pas la police aux fesses, pas encore. Ouais, bout du coffre. Celui-là je le garde. Hein. Pas mal de trucs qui vont pas sortir du coup par contre. J'imagine bien qu'on pourra peut-être même pas fouiller tout aujourd'hui. Hein. Peut-être ouais, bon on prend 2 fois. Donc tu vois j'ai que des boîtes comme ça. Ouais, des fois faut les casser à l'intérieur. Pas la porte. Hein. Bon des morceaux de boîte. Ouais. Ils ont souvent des boîtes en bois comme ça hein, dans les coffres. Oh, je sens des trucs plus lourds au fond. Et c'est quoi comme dessin là? Regarde, on voit quand même. Regarde. J'ai attrapé au fond. C'est quoi? Une clé? Des clés. Ouais, peut-être les clés un flotteur, non? Regarde, c'est peut-être les clés du coffre. Tu as vu la forme? Essaye. Et les boîtes, il y en a qui étaient décorées là quand même. Faudra essayer de nettoyer, mais je vois des couleurs sympas. Ouais, je crois que c'est possible. Ah ouais? Ouais, c'est un peu la même taille. Ah, ça serait pratique hein. Ouais, et peut-être qu'il s'ouvre pas de toute façon. Ah, faut le nettoyer, je pense. Hein. Ouais, c'est possible en tout cas. Les boîtes qui viennent pas. Ah, j'adore fouiller les coffres comme ça, à tâtons. C'est des petites poches, on est d'accord hein, il y a des beaux décors. Hein. Ok, et il va sortir des bouts de boîte aussi. Elles sont déjà cassées. Ouais, elles sont mortes. Hein. Quoique, oui, si, ouais. Ah, c'est que le couvercle, oui. Pardon, l'armature de la boîte. Du tapis, donc qui était certainement sous les bijoux aussi, vide. Ah, ça a été un peu plus joli, mais bon. Bon, c'est pas incroyable. Ok. Ok. Mais ça paraît petit quand même, hein. Tu crois qu'il n'y a que ça en taille? Ça me paraît aussi petit, hein. Là, ou alors je crois que la paroi est remplie de béton. Viens, on vide quand même l'eau déjà. En tout cas, c'est pas très vieux. T'as vu la marque AR avec un numéro de série? Ouais. Bon, c'est quand même un bon coffre. Hein. Ouais, non, c'est assez lourd. Ouais. Il y en a peut-être d'autres. Un collier, ça? Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, on va continuer à pêcher ici. Ouais. Et voilà, Rasta commence à être pudique, il s'est installé un cache-fesse. Attention à toi. Là, j'ai eu un bon objet qui a bien accroché. Regardez les bulles, regardez. Ah, je crois. Il se prend dans les rochers, je crois que je l'ai perdu. J'ai peut-être un bout, si j'ai encore un bout. Mais c'est Une chaise. pas le même. Ouais, ça c'est la chaise. Ah mais non, il te manque pas mal de bouts. Hein. Ouais, il n'y a pas d'assise et pas de dossier quoi. Pas ouf, mais bon. Mais attends, mais elle est bizarre cette forme, c'est quoi ça?
Mais c'est qu'il manque le dossier. Là. Ah, mais de base, elle est très. Ah ouais, t'as I raison. think C'est it's bizarre. like this. C'est pas dans ce sens. Ah, c'est plus un déambulateur qu'une chaise, non? Mais c'est pas ça que j'avais. Hein. J'ai quelque chose. Regarde, hein. Un frein de... C'est des ouais. freins de vélo très anciens. J'ai eu mon objet moi enfin. Attention. Oh, un cric. Ah non, même pas. Ah non, malheureusement c'est... Ah c'est pour les tuyauteries, hein. Ça c'est vraiment pas cool. C'est pas bon signe ça. Les anneaux pour attacher les tuyauteries au mur. Donc pas cool. Mais bon, c'est du bon poids de ferraille. Oh là là. Ça me rappelle trop le premier spot. Et pourquoi on a voulu revenir à Montpellier déjà? Un peu. Ah, c'est bon. Ok. Ouais, j'ai une grosse plaque en fer, je pense. C'est bon pour le ferrailleur, ça. Là-bas c'est rempli, hein. Il y a Ah ouais. plein d'objets. On voit derrière là, on essaie de sortir cette plaque. Ouais. Ah non, mais pas derrière la plaque. J'ai cru derrière moi. Il a fait comme au bowling là dans la Wii Sport quand tu jettes la boule derrière et que tous les petits personnages y sautent. Faut s'en débarrasser, on va le foutre en haut. Hein. Putain, c'est pas aimanté de ce Ça côté là. va pas- C'est aimanté que de ton côté. C'est pas une bonne idée. Donc il y a une sorte de. Bah, que du tien, vas-y, on essaye. Ah, c'est une échelle. Une passerelle. Ah, Attends, mais je peux avoir l'autre côté. Ah, mais les aimants Non, ils il n'est vont. pas aimanté de l'autre côté. Non, mais si, la Ah, c'est droite. de l'alu alors au milieu. Ouais, mais après, nos aimants ils peuvent savoir si. Ouais, comme ça. Là, c'est trop risqué. Hein. Ouais, non. Prends derrière, de l'autre côté, mais derrière. Donc c'est pas aimanté qu'au milieu. C'est très grand. Hein. Ouais, ça doit être de l'alu. Ouais. Non, l'autre côté, il n'y a pas. Il n'y a pas de crochet. Ah, quoique, si, je suis un peu dessus. C'est immense. Je reste derrière toi. Bah, c'est une passerelle, non? Il y a deux crochets. Ouais, deux crochets comme pour la. Peut-être pour des travaux. Oui. Passerelle d'échafaudage. Ouais. Ouais. Bien joué. Mais malheureusement, ça rentre pas dans l'utilitaire. Je l'ai. C'est bon, c'est bon. Enfin. Oui. Ah, ces heures de labour ont payé. Ah oui. Yes. Canalisation, hein. Je l'ai eu. Je m'attendais à pire. Donc franchement, je suis content. Un tube, ok. Pas mal. Il rentre dans la voiture. A little bit of a pipe, comme dirait Wim. Voilà. Dédicace à Wim. Ah mais c'est hyper lourd. Par contre ça au ferrailleur on les vend avec le sable ou sans? Avec. Le ferrailleur qu'on n'aime pas. On dira pas lequel c'est. On va chez quatre différents alors de toute façon. Ouais, Bon, le spot est compliqué, on continue d'essayer. Bon, on a essayé sous le resto, on s'est dit qu'il y aurait peut-être des couverts. Alors j'ai fait un morceau de fourchette préhistorique. Ce resto est certainement là depuis un moment. Hein. Tiens, une vis moi. Et 1 centime d'euro. Paf. Une pile, Quentin. Ah, belle dépollution. Merci beaucoup. Et moi, Ah bah oui, il en fallait un quand même. ah, quand même, ouais, c'est vrai que ça faire un spot ici sans c'était pas logique. proto. Le protoxyde d'azote, le fléau des cours d'eau. Moi je vote pour changer de spot, Baptiste. Baby, I love you. Qu'est-ce que t'en dis? Non, Bah ça Regarde, part le tu peux coffre. regarde, déjà sur ce spot, il y a deux bons signes. Le coffre Ouais. et ça. Non mais ça c'était. On l'a amené ça. C'était- Pourquoi on a amené ça? Je sais pas. En fait depuis qu'on a Rasta, elle nous suit là. Elle a un peu peur de nous encore mais. Il y a plus d'eau. Voyez. On est sauvés. Yes. Regarde tout ce que t'as eu. Oh, c'est une munition? Non. Ah c'est de la merde alors. C'est un pieu. Quoi, c'est mieux qu'une munition. Dans du béton armé. Ouais, tu peux la mettre toujours dans ton obus. Hein. Ouais, non, c'est mieux. Tiens. C'est pas rond. Ça sent bon là. Pourtant, Rasta, c'est un chien d'aéroport et il réagit pas. Il est stun. Oui, c'est ça. Allez. Allez. Bah, on n'aurait pas dû défaire le nœud, tu vois. Oh. Mais non, il aurait pas été bon. Hein? Yes, now it's perfume. Ouais. Parce qu'on a gueulé, parce qu'on a dit ça. Il a fait chiche. Maintenant, ça sent le parfum. Prochaine odeur, le caca, ça se trouve dans le buisson.
Ouais, je crois qu'on va changer de spot pour de vrai, mais le pire c'est que l'autre il est pareil. Moi je suis bon pour ce spot. Hein. Tu crois? Je sais pas, j'ai que du bois. Bon, si jamais comme nous vous voulez avoir la classe internationale et arborer les couleurs de Rasta, les casquettes sont toujours dispo sur le site. Bon, normalement elles sont pas de cette couleur là, elles sont. Non, mais en tout cas on plus les que délavées. a éprouvés parce que. Bon, je voulais mettre une GoPro à rester en mode. J'ai les mains mouillées. Mais en gros, nous on met du poids sur la visière. Et de la saleté. Ouais, la saleté, on les lave au moins une à deux fois par semaine. Ouais, donc à la machine. Ouais, donc là elles sont assez testées, on peut vous en parler un peu plus. C'est du costaud. C'est du costaud, voilà, pour la pêche à l'aimant si vous voulez. Sinon pour tous les jours, ça fait le taf et franchement c'est beau. Hein. Pas vrai Rasta? Bien sûr, hein, ça va aussi aux chiens. Regardez comme il lance loin. Je vais bouffer la tête. Non mais j'ai vu une forme là. C'est moi qui l'ai vu. Oui. Ça me fait penser à un traité de pêcheur ça quand même. J'avais raison. Ouais. Et il se déplie encore. Ouais. Regarde s'il est plus grand que toi ou pas. Bah il a l'air hein. Vas-y fais voir. Ah ouais. Avec ça en l'air. Ouais. Ah, ça compte hein. Attends. Nickel. Ça vaut au moins 20 € non? Il est grand en plus, c'est un grand ça. Hein. Ouais, c'est tous les mêmes. On va l'offrir au pêcheur qui nous a volé le spot et on lui dit tu dégages en échange. Ouais. Vas-y. Quelque chose hein. Eh oui. Oh oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Un trousseau de clés. C'est bizarre ce qu'il avait à son trousseau de clés lui. Une prise. Pour démarrer un truc hein. C'est une sorte de clé spécifique. Ouais. Un antivol peut-être. Je sais pas. Et ça, il s'était accroché quelque part, ça n'a pas suffi. Donc t'imagines le mec, il a mis tout ça à son trousseau de clés. Ouais. Tant qu'il n'y aura pas la tête de Quentin sur un candy up, je continuerai à pêcher à l'aimant. Alors dites-nous sur quelle marque vous voulez qu'on affiche nos têtes. si vous voulez qu'on fasse des sponsors candy up. Pourquoi candy up? Moi je verrais bien avec Timel Quentin, comme ça tu serais dans la pub. Ou alors non yop. Et comme ça tu fais mais c'est mon yop. Comme ça. Moi merde. Je vais faire une marque de croquettes de chien moi avec Rasta. Ce serait plus logique. Et voilà. Alors vous êtes beaucoup à nous demander ce qu'on fait de tous les coffres-forts qu'on repêche. Et avec Quentin, surtout Quentin d'ailleurs, on a un petit problème avec ça, on les accumule. Donc ça peut paraître un petit peu fou, mais ici, vous avez presque tous les coffres-forts qu'on a repêchés pendant notre carrière de pêcheur à l'aimant. Donc voilà, on voulait un peu vous le montrer, tout ce décor qu'on s'est fait avec tout un ensemble d'objets. Donc il y a vraiment de tout. Hein. Donc là, ici, vous avez un coffre-fort qui ressemble un peu à un grille-pain. Mais bon, c'est quand même un coffre-fort, hein. Il était fermé à clé. On avait ça. Ici, vous avez des petits décors qu'on a trouvés. Donc cet étui de vieux pistolets, de l'artisanat de tranchées, des couteaux, des vieilles caisses. Ici, vous avez une armature de pistolet. Voilà, ben, ça c'est toutes les armes qu'on peut garder parce qu'elles sont dans des états totalement morts. Là-dedans, vous avez quelques objets qui n'ont jamais apparu à l'écran. Donc c'est soit parce qu'on les a pêchés avant de commencer à filmer, soit justement après avoir filmé cette vidéo. Enfin, cette vidéo de pêche. J'ai envie de dire qu'on a quelques vidéos sous le coude et que vous allez voir certains objets. Donc celui-là par exemple, je ferais peut-être mieux de le cacher. Et sinon, ici, vous avez tout un ensemble, voilà, encore une fois, de caisses, de coffres-forts, de panneaux. Donc des panneaux vintage comme celui-ci que Quentin a trouvé en Angleterre, à Sheffield. Donc un des plus beaux panneaux qu'on ait repêché. Il y a aussi celui-là, attention, on chasse en cours, donc ça c'est quand on chasse les trésors, on l'installe des fois. Préservatif ici, ça peut toujours servir. Coffre-fort d'armes, bizarrement, on en fait très peu. Je sais qu'il y en a qui en trouvent assez souvent, nous c'est le seul qu'on ait pu garder en tout cas. Puis voilà, tout un ensemble de coffres-forts plus ou moins lourds. Donc vous avez ceux du bas qui peuvent peser 100 kg voire plus, donc parce qu'ils sont en armature de fer très épaisse avec du béton. Et vous avez vraiment aussi des coffres-forts qui pour le coup sont... Et on voit qu'ils viennent de l'eau de mer, ceux-là. Ouais, voilà, donc si vous en avez pêché dans la mer, vous en avez qui sont pêchés dans des canaux, dans des fleuves. Et vous avez par exemple le coffre-fort facile à voler, donc ça, typiquement, c'est le coffre-fort, c'est un jouet. Donc j'ai vu qu'ils en faisaient chez Action, peut-être qu'ils viennent chez Action, je sais pas. Mais vous avez tout type de coffre-fort. Et surtout, j'ai envie de dire, ça, c'est un petit peu le meilleur exemple pour vous montrer que peu importe la taille du coffre-fort, eh ben, vos biens ne sont pas forcément en sécurité. Donc voilà, c'est assez triste. Alors, il faut savoir que là-dedans, il y a une grande partie qui vient certainement de magasins. Donc, ils sont cambriolés la nuit, et ils attrapent toutes les caisses, ils attrapent le coffre-fort, ils sortent tout. Mais vous en avez aussi qui correspondent plus à des particuliers. Donc voilà, des coffres comme ça, là, c'est assez triste. Hein. Vous savez, quand on trouve des papiers à l'intérieur, on essaye de les restituer. Mais il faut se dire quand même que tout ça, c'est lié à... C'est des belles découvertes pour nous, mais c'est aussi lié à des histoires un peu tristes. Donc voilà, il faut imaginer tous ces gens qui ont perdu des objets, potentiellement de l'argent liquide, de l'or,
Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a déjà trouvé dans des coffres-forts? Un peu tout, des papiers aussi. Carte bleue, ouais. Des cartes bleues, on a déjà trouvé des livrets avec des collections de pièces, sans les pièces. Donc voilà, on se met aussi un peu à la place des gens qui ont perdu tout ça et on se dit que c'est quand même assez triste. Après, bon voilà, celui qui a perdu son distributeur de préservatifs, c'est un peu moins triste. Mais quand même, voilà, faut aussi y penser et ça nous donne aussi une idée du nombre de cambriolages qu'il y a potentiellement en France. Donc si je me trompe pas, on est dans les 300 000 par an. Et ça explique un peu aussi pourquoi on trouve autant de coffres-forts dans les cours d'eau. Alors souvent c'est plus sur Facebook, mais nous on a des coffres-forts. Ah bah, ils trouvent des coffres-forts à chaque pêche à l'aimant. J'ai envie de dire, déjà c'est un peu normal, il y a 300 000 cambriolages par an en France. Donc si tu fais un peu de calcul, tu imagines le nombre potentiel de coffres-forts. Peut-être aller, on va dire, je sais pas, 10% des endroits où cambrioler avec des coffres, un peu moins, 5%. Mais ça ferait déjà des chiffres conséquents, hein. Ça ferait déjà 1500 coffres non. Pour 5%. 300 000, si on fait 10%, ça fait 30 000, 15 000. 15 000. Si c'était 5% des endroits cambriolés avec un coffre, voilà. Désolé pour le calcul mental. Mais voilà, donc ça c'est notre petit trésor. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse des petites vidéos comme ça, un petit peu trouvailles, collection, parce que c'est Quentin qui a tendance à garder pas mal de choses. Et on a quoi? On a des couteaux, on a les téléphones. On a souvent les commentaires, hein. Ouais, on les a souvent. Donc on a les couteaux, on a les téléphones, on a les leurres de pêche, on a les... on a vraiment de tout, hein. Les haches, Les tout haches. ce qui est outils. Et puis les ordinateurs. Ouais. Là, on a fait un iPad dans cette vidéo là, mais on fait assez souvent des ordinateurs aussi. Et on essaie de garder si potentiellement un jour on veut récupérer l'or ou je ne sais Ou quoi. faire un musée. Ouais, ou même voilà, faire un musée. Ben, on a vu il y a pas longtemps le mec qui plonge en Suisse souvent avec Moji Hunter, j'ai plus son nom. J'ai plus son nom, mais il a fait une exposition où il a mis toutes les lunettes de soleil qu'il a repêchées dans sa rivière. Et du coup, tu pouvais visiter, il y en avait des centaines et des centaines de lunettes de soleil qu'il a accrochées, il a fait une expo. Donc peut-être un jour qu'on fera une expo, j'ai pas trop envie de les transporter par contre pour la salle d'exposition. Ouais, non, les coffres. On verra. C'est un peu plus chiant à expliquer. Et on voit là, on vient de refaire le côté gauche, on voit qu'il est beaucoup plus droit que le côté droit. Ouais, c'est ça. Le problème c'est que plus on trouve de coffres-forts, plus faut repenser l'espace. Et là, on arrive bientôt au plafond, hein. J'espère qu'un jour ça va pas s'écrouler sur nous. Mais voilà, en tout cas, c'était un grand plaisir pour nous de partager ça avec vous. Donc bon, il y a plein de choses, on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais voilà, en tout cas, c'est notre petit trésor et c'est notre petit décor. On fera peut-être un jour faudrait qu'on refasse Quentin des vidéos commentaires là s'il pleut un jour. De se mettre là et de regarder un peu les meilleures trouvailles C'est vrai. faites en Europe ou dans les cours d'eau. Mais voilà, le décor. Et un jour, on pourra se mettre comme ça et parler. On aura des coffres-forts jusque là. Donc, Ouais. on n'aura même plus besoin de s'asseoir. Pas vrai, Lizzie? Elle a dit non. Ouais. Bon, en tout cas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle partie de pêche à l'aimant. Viens voir Rasta aussi. Viens. Voilà. À la semaine prochaine pour une nouvelle partie de pêche à l'aimant.